Avec Katia Roux, elle est chargée de plaidoyer technologie et droits humains à Amnesty International France. Bonsoir à vous, merci d'être là ce soir avec nous. Le texte de loi devrait a priori trouver une majorité à l'Assemblée nationale. Alors sur le constat, c'est-à-dire les risques des réseaux sociaux sur les ados, qui sont listés d'ailleurs dans la proposition de loi, cyberharcèlement, comparaison permanente, exposition à des contenus violents, système de captation de l'attention au détriment du sommeil. Est-ce que vous alertez sur tous ces dangers et quel est le pire de tous ? Alors, nous alertons absolument sur tous les dangers que vous avez cités. Quand on creuse un petit peu le modèle d'activité des réseaux sociaux, on se rend compte effectivement que c'est un modèle fondé sur la surveillance, la captation des données personnelles, qui repose sur des choix addictifs, c'est-à-dire que les plateformes ont fait le choix de créer en fait des réseaux qui maintiennent le plus longtemps possible les utilisateurs et utilisatrices en ligne. Donc oui, les impacts peuvent être effectivement graves sur, par exemple, des jeunes vulnérables. On a mené une enquête Amnesty International sur TikTok qui a montré les effets potentiels sur la santé mentale de jeunes vulnérables. Ce sont des systèmes qui entraînent dans des spirales de contenu potentiellement toxiques, potentiellement préjudiciables et qui peuvent avoir des vraies conséquences dramatiques dans la vie réelle. Donc oui, on partage tout à fait le constat de l'impact de ces plateformes qui est directement lié au choix de conception des entreprises des réseaux sociaux. Et c'est bien à ça qu'il faut s'attaquer aujourd'hui. Le gouvernement donc a engagé une procédure accélérée sur ce texte qui vise lui donc à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans et à interdire les portables dans les lycées. L'interdiction est-elle la solution ? Alors effectivement, le débat aujourd'hui est très présent dans l'espace politique et c'est tant mieux. On se réjouit que les pouvoirs publics se saisissent de cette question et en fassent une urgence parce que c'est une question aussi de droits humains. Impact sur le droit à la vie privée, impact sur la liberté de penser, impact sur le droit à la santé. Maintenant, est-ce que l'interdiction est une solution satisfaisante? Eh bien effectivement, on questionne cela puisque ça ne correspond pas vraiment à la réalité en fait de toute une génération qui vit à la fois en ligne et hors ligne. On l'a vu dans le reportage que vous venez de passer. Les jeunes disent en fait leur addiction, leur impuissance à se défaire de ces réseaux-là. Mais est-ce qu'une interdiction va pouvoir effectivement les rendre plus sûrs? Eh bien, probablement pas, puisqu'en fait, le fonctionnement de ces réseaux ne va pas changer. On craint que les jeunes puissent contourner cette interdiction. Et puis, effectivement, le fonctionnement, les contenus toxiques, problématiques, resteront en fait sur ces réseaux. Donc aujourd'hui, nous, on pointe davantage la responsabilité des plateformes. On demande à ce que les réglementations qui existent, notamment en Europe, donc le Digital Services Act, qui encadre les plateformes, qui leur impose des obligations en termes de prise en compte de ces risques systémiques, justement, soient mis en œuvre de manière stricte. Et aujourd'hui, on en est loin et on pense que c'est ça la solution qui permettra de rendre cet environnement numérique sûr pour toutes et tous. Alors l'Australie a fait, il y a 1 mois et demi, a mis en place cette interdiction justement des réseaux sociaux aux adolescents. Est-il possible de faire un premier bilan? C'était il y a à peu près 2 mois. Alors c'est difficile, nous-mêmes, nous n'avons pas enquêté de manière exhaustive sur l'impact de la mesure. On entend parfois, selon les témoignages, des personnes qui disent, bon voilà, ça nous a sorti un petit peu on va dire, de la plateforme, et d'autres qui nous disent, en fait, c'est très facilement contournable, en fait, la vérification de l'âge. Donc aujourd'hui, c'est difficile de tirer un bilan. En revanche, les craintes persistent parce que les mesures qui sont mises en avant, et le reportage l'a mentionné, en termes de vérification d'âge, ça va être la reconnaissance faciale ou l'accès à des données personnelles. Et il ne faudrait pas que les mesures qui soient mises en place pour contrer les effets négatifs de ces plateformes comportent elles-mêmes des risques en matière de droits humains. Donc aujourd'hui, on n'a pas vraiment de système de vérification de l'âge qui soit fiable et qui garantisse qu'il n'y ait pas davantage d'atteinte aux droits humains. Et donc, on vient questionner cette mesure-là. Et effectivement, il y a une volonté d'accélérer les choses en France. Nous, on préférait qu'il y ait une volonté de vraiment remettre la responsabilité sur les plateformes et de mettre en œuvre une réglementation qui n'est pas parfaite, mais qui pourrait vraiment améliorer en fait le quotidien et l'expérience en ligne de tous les utilisateurs et utilisatrices. Donc vous souhaiteriez une réglementation européenne appliquée à tous les Européens et qui en fait puisse faire en sorte que les plateformes elles-mêmes soient réglementées. C'est ça en fait ce que vous défendez à Amnesty International. Exactement, et cette réglementation, elle existe, c'est le Digital Services Act, le DSA, qui est mis en œuvre depuis 2023 pour les très grandes plateformes, donc les entreprises des réseaux sociaux, et qui, plus de 2 ans après,
peine à être mis en œuvre efficacement. Il y a des enquêtes qui ont été ouvertes par la Commission européenne. On attend toujours les conclusions, notamment celles précisément sur les effets de TikTok sur la santé mentale des jeunes. Aujourd'hui, il y a des mesures très claires qui ont été adoptées dans ce texte de lutter contre la conception addictive. Donc, cette lecture automatique des vidéos, le fait qu'il y a un système de recommandation algorithmique qui vient personnaliser tous les contenus qu'on va recevoir en ligne, le défilement à l'infini, tout ça, effectivement, fait que ça rend les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, accros. Et c'est contre ces choix addictifs qu'il faut lutter, c'est contre le modèle de ces plateformes qui vise à maintenir les utilisateurs en ligne le plus longtemps possible, quel que soit le contenu qui est poussé. Peu importe si le contenu est problématique, peu importe si ça a des conséquences sur les droits des utilisateurs et utilisatrices, l'idée, c'est de maintenir les gens le plus longtemps possible en ligne pour faire du contenu personnalisé, pour faire de la publicité ciblée et, in fine, pour faire du profit. Mais Katia Roux, on voit bien que c'est quand même l'interdiction qui prend un peu le dessus, puisque là, ils veulent. Il y a un consensus au sein de l'Assemblée nationale. Donc, c'est une mesure plus radicale, peut-être plus ou moins efficace. C'est ce que vous dites. Votre approche est peut-être, en étant plus globale, plus longue. Elle va prendre plus de temps à être mise en place. Donc, une interdiction pourrait peut-être accélérer cela. C'est vrai qu'on nous dit souvent le changement de modèle d'activité des plateformes, c'est un peu utopique en fait comme vision. En réalité, pas du tout. Encore une fois, ce sont des choix, donc ça peut prendre effectivement du temps, mais il ne faut pas que dans cet intervalle de temps, des mesures qui pourraient priver aussi d'accéder à des informations, priver de la liberté de s'exprimer ou de participer au débat public ne puissent effectivement impacter encore plus les droits des jeunes utilisateurs et utilisatrices. Donc oui, c'est la mesure aujourd'hui qui est privilégiée. On comprend pourquoi cette mesure est poussée en termes de symboles pour aller vite. Malheureusement, ça risque non seulement de manquer l'effet escompté, peut-être de créer de nouveaux risques en matière de droits humains, mais surtout, ça ne rend pas les plateformes plus sûres et plus responsables. Et il faut continuer à demander en fait un changement de ce modèle. Il faut continuer à remettre en cause ce monopole en fait de ces grandes plateformes parce qu'on nous fait croire depuis très longtemps maintenant qu'il n'y a pas de modèle alternatif. Et c'est ça aussi une des grandes réussites de ces plateformes, c'est finalement, si on nous dit ça ne peut pas changer, donc il faut interdire entre-temps, eh bien on ne remet pas en cause le modèle, on ne fait pas émerger d'autres alternatives plus respectueuses des droits humains, et puis on discrédite finalement les personnes qui revendiquent ces changements systémiques. Aujourd'hui, il faut absolument que la responsabilité soit replacée sur les plateformes. Merci Katia Roux. Vous êtes chargée de plaidoyer technologie et droits humains à Amnesty International France.